Bonsoir à toutes et à tous, ici Pablol, votre guide dans les contrées du SEM, le SEM 41. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, je suis avec Gilles Debaille, Néon Gilles Debaille Évangélion pour être plus précis. Bonsoir Néon Gilles Debaille Évangélion. Bonsoir, je me présente ou pas? Pas la peine, je pense que tous nos viewers te connaissent en tant que grand joueur MLG de Counter-Strike Global Offensive. Exactement, j'ai un peu roulé ma bosse dans le milieu. Tout à fait. Aujourd'hui, on va voir tes comparses se battre dans un nouveau tournoi MLG. Tu vas un peu nous expliquer les tenants, les aboutissants de ce sport incroyable. Alors, on va commencer par rejoindre la partie. Quoi ? Allons-y. Vous pouvez voir dans le fond une magnifique clé de diffuse avec des ailes. Voilà, les joueurs de CS n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Ils n'ont pas encore commencé à jouer en fait, donc du coup... D'accord, on va se prendre un petit thé, je te propose, Néon Gilles Debaille Évangélion. Non, pendant ce temps, on peut aller voir par exemple le shop. Allons voir le shop, c'est une composante primordiale de Counter-Strike, c'est de dépenser son argent dans des caisses sans savoir ce que l'on va avoir, c'est bien ça. Donc personnellement, bon, en tant que grand joueur rang 4 au niveau de l'expérience par exemple, j'ai pu avoir quelques caisses, voilà, comme ça que je n'ai pas encore vendu sur le shop, mais que sur le shop, on peut observer en fonction du prix et tout, voir les courbes. Vous avez les conseils d'un professionnel. La cote. Comment elle se fluctue. D'accord, c'est comment un elle peu... se courbe, comment elle se campe comme la petite bourse. cochonne. Exactement. Ah, Exactement. Par exemple, cette caisse qui est relativement stable parce que la plupart des caisses subissent une inflation terrible. D'accord, il faut vraiment être sur le coup. Elles valent plus rien, quoi. Est-ce que c'est indexé sur le prix du baril de pétrole à tout hasard? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut acheter du pétrole en argent Steam, par exemple. Du pétrole avec des caisses. N'hésitez pas sur le chat si vous avez déjà acheté du pétrole ou votre baguette de pain avec des caisses Steam. Ça nous intéresse énormément. Opération Phoenix, donc. Donc là, ce n'est pas le moment de vendre, typiquement. Typiquement non, mais par exemple, alors on peut voir que le prix global de ce truc c'est, on va dire 4 centimes pour être optimiste. Et si on veut gruger les gens, on peut essayer de mettre un prix en euros comme ça. Et puis comme ça, si jamais il fait pas attention... Montre-nous, Gilles Debaille. Comme ça, voilà. Donc là, tu multiplies par 100 le prix de la caisse. Exactement. Incroyable. Et j'espère une erreur de l'acheteur qui n'est jamais arrivée encore, mais ça pourrait se produire, on ne sait pas. Surtout si je mets beaucoup d'objets en vente. Faites très attention. Hein. Les joueurs MLG sont des malins. Peut-être que j'aurais pas dû donner cette astuce. Ça va peut-être me coûter quelques euros. Donc voilà. Et donc on peut voir que quand même les types ils se prennent une petite part là, de 60 centimes sur 4 euros. Oui, tout à fait. Amplement mérité. Il faut bien que Monsieur Gabe Newell puisse manger à sa faim. Exactement. À chaque fois il faut accepter les termes qu'on n'a pas lus. Voilà, donc je mets un objet en vente. Magnifique. C'est incroyable. Nous vivons un grand moment d'histoire vidéoludique ce soir avec Néon Gilles Debaille. Exactement. Alors c'est pas écrit Néon Gilles Debaille Évangélion, mais c'est vraiment Néon Gilles Debaille Évangélion comme Néon Genesis. C'est juste que le pseudo était trop petit. J'ai pas trouvé comment. D'accord. Voilà. C'est vrai que tu es un joueur qui manque de caractère la plupart du temps. Si je puis m'exprimer ainsi. Bon, on va peut-être retourner dans la game. Est-ce qu'elle a démarré Alors. Putain. Alors, est-ce que nos amis Oui, en effet, ils ont commencé. Eh ben, c'est parti. Regardez. Nous allons regarder. Heureusement que personne ne nous regarde, nous, parce que nous faisons preuve d'un amateurisme incroyable. C'est faux. Nous sommes dans un stream professionnel. Nous faisons des choses de professionnels. N'hésitez pas à nous donner votre argent afin que nous puissions justifier cette incroyable perte de temps. Exactement, et comme ça peut-être que Pablo pourra financer avec cet argent sa thèse sur les caisses de Counter-Strike et leur coût. Tout à fait, je cherche à mener une thèse pour explorer ce vaste système économique qu'est la caisse CS. La microéconomie de Counter-Strike. Tout à fait, qui je pense pourrait très bien s'appliquer à la crise grecque du moment. Ah, peut-être. Sans aucun doute. Donc là, on va jouer sur quelle carte, Néon Gilles Debaille Évangélion? Une carte qui s'appelle Cash, une carte que je lui pisse à l'arrêt très très violemment, je la déteste. Pourquoi n'aimes-tu pas cette carte? Ne sont-elles pas toutes les mêmes sur Counter-Strike? Non, pas du tout.
Pas du tout. Il y a des cartes nulles et des cartes bonnes. Ça, c'est une carte nulle. Voilà. C'est mon avis d'expert. Alors, on voit Roxin qui a pris une arme très reconnue qui est le Desert Eagle. Et il est déjà à terre. Exactement. Mais nous l'avons appris au dernier, la dernière compétition MLG, c'est l'échauffement, et donc rien ne compte. Exactement. C'est l'échauffement, c'est pour se mettre en jambes. Donc nous avons Roxin de la team antiterroriste. Roxin qui est quand même un débutant, il suce un peu. Ben voilà. Bon, quelqu'un qui suce, voilà, d'accord. c'est normal d'être une merde quand on a aussi peu d'heures de jeu. Mais bon. Je sens que Par Léon contre- Gilles de Bail règle ses comptes en direct sur Sum 41. Non, c'est une très bonne personne, mais il est vraiment nul. Par contre, Krius, lui, il est vraiment bon. Bon, c'est normal quand on a autant d'heures. Qui Par contre, représente un cas Fun National. impardonnable. Voilà. Fun National String String Dogs, Donc voilà. Trading Mark, nous lui devons 2 € à chaque fois que nous prononçons son pseudo. Et la partie commence. Mais c'est pour ça qu'on le déforme à chaque fois et qu'on dit Stream Dog avec un E et pas de A Voilà, c'est tout à fait, pour éviter le droit d'auteur. Donc là, on le voit qu'il bouge pas. Ah si, c'est bon, il est là. tout à fait incroyable. Donc là, nos amis de la team Fun National qui jouent les antiterroristes de la Guigne, comme on peut le voir écrit sur leur dossard. Et donc, c'est comme d'habitude, leur mission va être de tuer les méchants terroristes qui s'en prennent aux valeurs de la République par des cris tels que « Jeanne, au secours !» Bah, si on les entendait, je pense qu'on entendrait leur cri de Jeanne au secours. Donc là, on voit un parfait Stream Dog qui se jette vers là où se trouve l'ennemi tout seul. Voilà, il a pris son couteau pour courir plus vite. Donc là, on est pendant ce qu'on appelle le gun room, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, donc on peut acheter que des flingues. Donc en gros, on a le choix entre un Kevlar qui donne un peu de protection et puis des pistolets qui font plus de dégâts. Et bon, c'est un peu un route C'est un peu vraiment critique. que là se joue le jeu. Quoi. Exactement, ceux qui gagnent à ce moment-là. Magnifique attaque de côté de la part de Stream Dogs. Ah, ils n'ont aucune chance, ces terroristes. Hein. Et 2 contre 1 là. Ah, Stream Dogs est à terre, c'est du 1 contre 1. On n'a pas encore vu du grand Stream Dog là maintenant. Et Mais les bon, comme antiterroristes j'allais dire, il y a gagnent. énormément d'heures de jeu et c'est toujours une bite. Donc c'est un peu Donc un cas impardonnable. le fait de quelque part, s'entraîner n'est pas synonyme forcément d'amélioration des statistiques du joueur. Ah si, il est moins mauvais qu'avant. Ça c'est sûr. J'ai pourtant essayé de le coacher un peu, mais pas moyen, il est borné. Donc 1-0 pour les antiterroristes, ça commence plutôt bien. Ils peuvent donc s'acheter des armes un petit peu plus véloces, j'ai l'impression. Donc, question de Je tiens à dire que... Comment il s'appelle là, le polonais de qui parlez-vous, Néon Gilles de Bail Evangélion? Alors, nous passons Voilà. au J7, Oj. Oj 7 ne fait pas partie de la team Fun National, c'est donc juste un polonais. D'accord, c'est ton remplaçant, étant donné que tu es là ce soir avec moi Exactement. pour commenter ce match. Je pense que les performances de la team vont fortement s'en ressentir, c'est dommage. Alors, pour l'instant, la team mène très très largement. Ah, c'est vrai que 1-0. Un beau 1-0. Donc la team adverse n'a pas rentré d'argent au round précédent. Ils sont donc en mode éco. C'est-à-dire qu'il doit faire des économies à la manière de l'écureuil de la caisse d'épargne qui emmagasine des noisettes dans son arbre. Ils ont toujours le choix, ils peuvent toujours acheter des armes pas chères, telles que le bison qui est l'arme pas chère par On excellence. peut donc se battre avec des animaux dans ce jeu. Alors Streamdog a bien réagi, pour le coup, il a fait un joli headshot. Ah là là, il dépense sans compter ses munitions sur le sol C'est pas grave, les munitions pour reviennent montrer d'un sa round à l'autre. supériorité. C'est incroyable. Il aurait pu s'accroupir également en face du cadavre, ce qui est un geste qui est censé simuler un coït. Voilà, signe d'irrespect donc. Tout à fait. Streamdogs qui nous montre qu'il en est déjà à 50 cibles abattues avec cette seule arme. Exactement. Très impressionnant. Quelqu'un nous écoute? Mais bien sûr, ils sont des dizaines de personnes sur le chat et nous les saluons. Bonjour à notre Roxin, bonjour à Streamdogs. Streamdogs qui est tellement bon qu'il participe au chat en même temps qu'il joue. C'est un homme multitâche. Et alors, cette personne qui n'est pas Roxin, donc on aimerait bien savoir qui c'est. Mais nous savons que ce n'est pas Roxin. Alors revenons un petit peu à la partie. Les terroristes sont 2 contre 4, le combien bien inégal. Et Streamdogs s'est fait abattre. Donc nous allons faire une rétrospective de Streamdogs.
tournante à 360 degrés. On peut voir à l'intérieur de son corps à quel point il est vide. Voilà, il est vide. Mais c'est un petit peu le leitmotiv de Counter-Strike, c'est ces gens vides dans des décors qui n'ont pas vraiment de sens, qui s'entretuent sans réelle raison le apparente. côté absurde de Counter-Strike. Là, on peut voir Streamdog qui fait... Tout à fait, les joueurs sont mis face à leur propre violence, un peu quelque part. Exactement, ce ne sont plus que des charpentes. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais il n'y a plus rien qui vit à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Alors Streamdog qui a pris un peu de retard sur ses camarades, mais qui rattrape Crius. Donc un petit peu le doublé gagnant, hein, Crius Streamdogs. Streamdogs, on voit qu'il maîtrise la carte, il tire avant même que les ennemis soient là. C'est incroyable, c'est incroyable. Je trouve Streamdog très téméraire aujourd'hui. Et parce que bon, très souvent, on peut. C'est rigolo de voir mourir une deuxième fois sur le stream en différé. Eh oui, parce que nous regardons notre stream en différé, parce qu'on sur Somme 41, on trouve qu'on fait vraiment du beau boulot. Donc on aime bien se regarder nous-mêmes. Voilà. Ah, c'est la pété de la part des antiterroristes. Et oui, déjà 4-0, voilà, on discute. Streamdog a récupéré un très bel AK-47 qu'il adore regarder, il aime beaucoup regarder ses armes. C'est un peu son péché mignon. Voilà, c'est un petit peu la masturbation dans Counter-Strike. On voit que Streamdog a pris son arme favorite, donc le fameux Autonoob qu'il a customisé. Cette arme est magnifique. Magnifique. Disons-le clairement. Dans son style de jeu, elle l'est tout autant. C'est un sniper qui permet de tirer sans ôter la visée, de manière semi-automatique. Et assez rapide, assez précise, faisant beaucoup de dégâts. Elle a le joli nom d'Autonoob, d'Autosucker. Parce que du coup, le contre-coup de cette arme, c'est que l'équipe adverse vous déteste. Exactement. Surtout quand vous gagnez, parce que bon, sans avoir le moindre talent, vous pouvez faire un maximum de kills. Donc socialement, il faut pouvoir encaisser d'utiliser ce genre d'artifice. Alors on peut voir les impacts là qu'a fait Streamdog sur le mur. Qu'a-t-il tenté de faire? Dessiner un phallus Alors, il se trouve que quand on tire sur les murs les moins épais, les balles traversent. Et donc, il a supposé que peut-être des ennemis se cachaient derrière ce mur, donc il a tiré par prévention. Ça n'a pas marché parce que bon, pas de chance. Mais voilà. D'accord, donc tu conseilles à nos auditeurs qui veulent s'améliorer à CS de tirer un petit peu au petit bonheur de la chance dans les murs. C'est ce que font les joueurs professionnels, ils tirent à travers les murs comme ça, juste au cas où il y aurait quelqu'un. Sur un malentendu. À la WP parce que c'est one shot. Ça peut passer. Parce qu'il y a des points clés derrière des endroits auxquels... Streamdog qui est malheureusement mort, là, c'est bien triste. Et 5-0 pour les antiterroristes. Ça fait mal, ça fait très très mal, comme me l'a dit ta sœur hier, Néon Gilles de Bail Evangélion. Oh. À cause de ton gros phallus. Tout à fait. Hein. Donc là, nous sommes en vue libre, on peut passer à travers les murs à la manière d'un fantôme. Et regardez tous ces joyeux membres de la guigne. On est peut-être une de toutes les âmes qui ont été sacrifiées dans ces combats. Un petit retardataire, Streamdogs, hein, comme toujours. Nous allons suivre les aventures de Streamdogs. C'est beaucoup plus drôle dans ses yeux, mais je pense que ça peut être une expérience intéressante de l'extérieur. Tout à fait, nous le suivons. Je pense même qu'on pourrait tourner un peu autour de lui. Caméra à l'épaule. C'est compliqué. C'est compliqué. Les gens sont embusqués pour le tuer et puis rigoler de son futur sort. Alors revenons en vue interne. Moi je maîtrise plutôt mal l'outil. Streamdog donc, dont on peut extraire un pattern quand même, il va toujours en B pour camper, puis quand il voit qu'il n'y a personne et que les gens sont à l'autre point, il passe par le mid. Alors donc là on suit deux antiterroristes en promenade, hein, on peut le dire, puisque 5-0 c'est une promenade de santé. Une promenade de santé où on laisse parfois la vie, mais bon. Tout à fait, mais... La patrie survit jour après jour. Lorsqu'on est un membre des forces vides, ça va être magnifique. C'est vraiment dommage. Pas de chance. Le campeur a été pris à son propre jeu de camp. Tout à fait. Ouais. Le campeur avec sa petite tente Quechua, son réchaud à gaz. Il ne reste plus qu'Illuvium, donc un joueur d'un niveau assez respectable. C'est le défi, c'est le duel. En difficulté. Ah oui, il est rouge, là, il a les jambes rouges. Ce match est incroyable. Un certain nombre de points. Lancer de grenade, là, vous pouvez voir la trajectoire en jaune sur votre écran. Seconde grenade. Qui n'a pas été très efficace, mais...
Oh. Et les terroristes remportent leur première victoire avec l'incapacité d'Illuvium à esquiver correctement les balles et les grenades. C'est un peu triste. La résistance était quand même honorable, mais Tout à fait. Une on voyait bien résistance, qu'il n'était pas. résistance d'environ 20 ohms, je dirais. Exactement. Ouais, une petite danse de Crius, hein, rien que pour nous. On le salue au passage. Donc, on va suivre un petit peu les terroristes, là. Je sais pas ce que t'en penses, et voir un peu comment se débrouille l'équipe adverse. Moi ça me plaît bien, donc on va partir, on va prendre de la hauteur. Voilà, on a un peu l'œil omniscient de Dieu, l'œil des Illuminati. D'ailleurs, si vous êtes Illuminati, n'hésitez pas à passer nous dire bonjour sur le chat. C'est Que vous marrant parce que soyez Rouxin ou pas Rouxin. quand on voit ça d'au-dessus, on n'a plus la même vision que quand on est dans les yeux, tu vois. Ah, ça prend une autre dimension tout de suite. Hein. Ça prend un aspect un peu plus absurde, plus déshumanisé, comme si c'était des petites fourmis qui obéissaient pas vraiment à leur. Ouais, c'est ce petit être morbide. Il n'y a plus de libre arbitre en fait. Et, en fait, ils interagissent, mais comme instinctivement. Tu vois, on peut même partir très loin dans les airs. Je ne sais pas si tu as déjà tenté d'explorer la map Néon Gilles de Bail Evangelion. Mais de cette manière. Voilà, on se bat dans vraiment rien du tout. C'est vrai, c'est des coquilles vides, des coquilles vides. Une fois qu'on a passé la nuit, on découvre que le terrain n'existe pas. Quelque part, c'est ça. Et on est dans une arène, on se croirait dans Battle Royale. Il y a un film excellent avec un vraiment message un sens à tout ça. Je sais pas, je me pose la même question, tu sais, des fois avec ta mère, et puis. de se demander quelle est la profondeur de la chose. Ouais, je te est-ce que ça comprends a tout un à fait, mais sens on débat Evangelion. Est-ce que je devrais cesser de retourner le problème? Bon. C'est vrai, mais revenons-en. Alors là, on respecte Illuvium qui s'est saisi d'un sniper. Alors, un sniper, mais quel genre de sniper? Oh, le sniper de professionnel. Le sniper où on tire une fois, on recharge, on tire une fois, on recharge. Enfin, on recharge. C'est pas vraiment rechargé, mais ça dézoome. Mais... D'accord, il ne faut vraiment pas louper son coup. Oui. C'est pas l'autonoob où justement on peut faire le noob. Là, c'est bon. Là, voilà, il s'est fait abattre sans avoir pu tirer ni quoi que ce soit. Et c'est bien dommage. C'est terrible. Ou des flammes. Donc c'est Mais... Il viole son cadavre. Voilà. Illuvium est l'espèce de Jeanne d'Arc moderne. Illuvium, Moscou! En plus, Jeanne, Moscou! Il a été headshot par un AK-47 mais sans sommation, quoi. C'était vraiment un peu... C'est les règles du jeu. Hein. On joue à CS, c'est plus les règles de CS. C'est un peu une question de chat aussi, faut bien le dire. Moi, par exemple, j'ai pas de chat. Et du coup, ça m'handicape. Tout à fait. N'hésitez pas, si vous êtes sur le chat et que vous avez une chat... De la chat. Et nouvelle victoire des terroristes. Ici, la chat, c'est pas un objet, tu vois, c'est plus une quantité inquantifiable, pas dénombrable. D'accord, non, comme le beurre, tu dis pas how many chat do you have, c'est how much chat do you have. Et oui, parce que CS, c'est un environnement international dans lequel il faut maîtriser la langue de Kim Kardashian. Hein. Exactement. Donc on va continuer à suivre Crius, qui s'est équipé d'un coutelas. Crius qui est un joueur qui... Bah, il a de la chatte en quantité respectable, sans plus. C'est quelqu'un qui vraiment provoque la chance. Hein. Exactement. Il ose, tout en étant prudent. Une grenade vient de fuser à côté de lui, une deuxième. Cet homme est bulletproof, hein. C'est incroyable. Ouais. Alors les terroristes ne sont plus à côté de lui, mais il ne le sait pas. Hein. Donc là, il est tombé vraiment dans un nid d'islamistes qui veulent faire exploser cette... Ouais. Et c'est la mort de Crius. Regardez, la mort de Crius, la main posée sur l'entrejambe dans une vaine tentative d'un dernier plaisir solitaire. C'est toute la vie de ces soldats. Là. J'ai de la peine pour eux. Se jeter de grenades complètement ratées de la part des terroristes. Exactement. C'est assez drôle de voir ça. C'était magnifique. Mais c'est quand même la victoire. C'est une belle remontée des terroristes qui étaient complètement dominés au début et qui là commencent à dominer. Ah, je suis impressionné. Hein. Ouais. Je suis triste pour ma team qui ne bénéficie pas de mon soutien et donc qui... On va retrouver... On va regarder les stats, voir si ton remplaçant fait honneur à l'équipe. 9-3-4.
C'est dommage qu'on puisse pas voir son rang. On va voir la surprise. Tout à fait. C'est toujours une bonne surprise à la fin de la partie de voir qu'on s'est fait laminer par des mecs qui ont 2 rangs en dessous, par exemple, ou 2 rangs en dessus. Eh oui, ça fait toujours mal au fondement. Hein. Ça change le goût de la victoire ou de la défaite. Mais on peut le voir au-dessus, là, notamment sur cette affiche. On va sortir de l'Illuvium, si j'y arrive. Je n'y arrive pas, tant pis. Mais j'ai vu des panneaux à tendance staliniste. Donc que fait la guigne dans un environnement de l'ex-URSS? Oh, vous savez, la guigne se permet d'aller n'importe où. C'est un peu les États-Unis de la Ce jeu nous questionne un peu sur la politique d'interventionnisme des pays occidentaux, de l'impérialisme du modèle américain. Non, clairement, on est les Américains cool et on tue les terroristes méchants. Voilà, on ne se pose pas trop de questions. Non. C'est jaune, on tire. Exactement. Voilà, jaune, marron, caca, toutes les couleurs, toutes les couleurs pas chaudes, pas froides, mais toutes les couleurs sales, quoi. Tout à fait. Alors, Illuvium qui continue de camper. Il me semble que la bombe est plantée. Non, la bombe est tombée par terre. Elle est tombée par terre. C'est pour ça il la surveille, parce que les terroristes, pour gagner, doivent la récupérer, ou alors éliminer tous les antiterroristes. Mais visiblement, les antiterroristes sont à 3 contre 1. Donc là c'est gagné, quoi. Donc là, pour rigoler, il vise la tête de son ami, c'est Roussin, je crois. Ah non, si, c'est ça. Voilà. Et donc il va tuer son ami pour le fun, à votre avis? On pourrait sûrement le headshot à travers le mur. D'ailleurs, je l'aurais bien mis au défi si le stream était en direct et si j'étais sûr qu'il écoutait. Et le dernier terroriste s'est fait abattre. Voilà, donc 7-3, c'est la pâtée, hein. C'est la pâtée, mais c'est une pâtée respectable. C'est encore mangeable comme pâté. D'accord, donc la ligne qui est arrivée par une petite camionnette, là, comme on vient de le voir, pénalisée, qui donc se déplace vers le rappel. Il y a beaucoup de voitures dans ce jeu, on ne peut pas les utiliser, c'est quand même assez rageant. Ouais. Ah, on peut les utiliser pour se cacher, c'est déjà pas mal. On aimerait voir des gens conduire, utiliser des voitures béliers. Donc là, on peut voir très clairement cet entrepôt communiste surmonté d'un marteau et une faucille, à côté de fûts radioactifs. Quel est le message de ce niveau cache? Alors, le message de ce niveau cache, c'est sûrement que l'URSS et l'ex-URSS, c'est des endroits dangereux, vous voyez. Donc il faut envoyer des soldats du GIGN pour foutre un peu... remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ouais. Clairement, parce que les islamistes se baladent n'importe où, ils se permettent d'avoir des cagoules de musulmans, ça va pas, quoi. Tout à fait. Donc merci pour cet éclairage politique du jeu. Exactement. Donc là, c'est la danse de début de round, pour se donner un petit peu de baume au cœur. Donc on va essayer de retrouver Stream Dogs. C'est vraiment le membre le plus créatif de l'équipe, je pense. Puisque là, il est en train de changer d'arme à la vitesse de 6 armes à la seconde. C'est assez impressionnant. Là, il vient de sortir une arme customisée. Exactement. Alors bon, il aime bien dépenser son argent pour acheter des choses. Magnifique, 2 balles et il l'a payé très cher. Ouais, il a eu la chance aussi de ne pas tomber sur un mec qui était vraiment réactif, parce que sinon ça se serait mal fini pour lui. Là, on peut voir. C'est un peu dramatique cette position. C'est pas une belle manière de mourir. Hein. Non. La bite en pistolet comme ça, c'est moche. Et les terroristes. Il a un gros canon. La victoire. Les terroristes qui fêtent leur victoire en se baladant partout. Les terroristes qui sont quand même assez propres et bien mis sur eux. Exactement. Ça fait plaisir à voir. Bah, je veux dire, on n'est pas en phase d'amateur non plus. Hein. Il y a un effort qui a été fait. On est contre des gens qui sont entraînés au combat, certes, dans des pays qui se terminent en stan. Donc Afghanistan, Ouzbékistan, Talibanistan. Tout à fait. Moujdacistan. Mais avec un certain sérieux quand même. On n'est pas. Voilà, ce n'est pas non plus la fête du slip. Exactement. C'est la fête de la cagoule par contre. Eh oui. Les 2 camps ont une cagoule, donc ce signe distinctif est un peu délayé dans le fait que tout le monde en ait une. Illuvium qui s'est fait complètement dominer sur ce coup.
Et qui marche en mode écho, je pense. comme un Égyptien. Et Crius qui va tenter de renverser la vapeur et de faire exploser les fûts radioactifs. Voilà. Ah, il a vu l'ennemi passer, Ah, voilà. et voilà. Alors, quand on est bon et qu'on a une arme de noob, et ben, on fait des ravages. Voilà, ça ne pardonne pas. Non, Et les terroristes remportent la victoire. 7-6, remontée inespérée pour les terroristes. Exactement, comeback is real, comme on dit dans le milieu. Le retour est véritable. Donc là, la petite danse des débuts de round. Donc là, les antiterroristes qui n'ont pas jugé bon de baisser leur visière par balle sur leur visage. La visière, c'est surtout quand ils utilisent des chalumeaux, soyons honnêtes. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop facile non plus. Alors, Crius qui a été aveuglé par une grenade. Le C'est pour ça flashbang, comme que on c'est dit. tout blanc. N'essayez pas de nettoyer votre écran chez vous, c'est normal. Oh là là. Oh, Ah, il un n'a pas eu mort de chance. partout. Les choses se sont passées trop vite pour lui, il s'en est sorti plutôt honorablement. Il a tué avant d'être tué. C'est un petit peu Exactement. la chaîne alimentaire de Counter-Strike. Hein. Exactement, mais c'est toujours honorable quand on emporte quelqu'un dans la tombe avant de mourir dans Counter-Strike, on a un peu fait sa part quelque part. Tout à Et fait, le pas- sentiment du devoir accompli. Exactement. Tout en sachant très bien que l'on reviendra le round d'après. Exactement. Sensation d'être un peu immortel, mais en même temps d'être condamné à être tué éternellement. Alors on voit que Streamdog ne regarde pas trop autour de lui parce que voilà. Ah, il est très sûr de ses mouvements, hein, Streamdog. Puisqu'il sait qu'il ne reste qu'un seul terroriste, ils sont 4 en face. Voilà, donc Streamdog se sacrifie pour équilibrer un peu le ratio. trop sûr de ses mouvements, Streamdog finit. Finit par terre. Hein. Voilà. Donc là, nous sommes avec le dernier terroriste qui ne sait pas trop quoi faire. Boum. Ah, échauffouré, mais il sait que la fuite est sa seule échappatoire. Oh oh. Il tente une petite balle de sniper de derrière les fagots, mais cela ne sera pas suffisant. Il se replie dans son spawn. Il ne lui reste que 10 secondes là. C'est foutu pour les terroristes, hein, très clairement. Ah, il n'a pas compris où était son ennemi, je crois. Mais de toute façon, vu la manière dont il vise, si jamais il les croise. Ah, meurtre de dernière minute. Incroyable, c'est une victoire doublement remportée par les Il antiterroristes. s'est On fait va voler son sniper, c'est ça qui est chiant en fait. revenir sur l'équipe. Car oui, on peut économiser durant des rounds et des rounds et finalement se faire piquer une arme par le premier salaud venu. Et là, Alors bon. c'est la pluie de silencieux. Là. Voilà, Streamdog, ayant conscience d'être filmé, il a du public, tout ça, il fait son intéressant, il achète des pistolets, il les jette partout. Il a fait une macro exprès pour ça, voilà. Je sens qu'il y a comme des tensions entre toi et Streamdog. Est-ce que tu vas en parler sur cette 41 non, je ne veux pas jeter de la poudre sur l'huile, comme on dit. Nous respectons ta décision. Bon, j'espère que ce n'est pas le début de la fin de l'équipe Fun Nationale. Elivium qui a magnifiquement raté sa cible, mais qui s'est rattrapé très brillamment. Mais il y a un ennemi dans son dos. Les enjeux de la fusillade. Donc là, Eluvium qui est tout seul contre 3 personnes et qui décide de s'attaquer lui-même à coup de... Wow! Joli Magnifique mouvement. tir. Nous Ouais. n'avons rien vu. Hein. Enfin, personnellement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il faut avoir l'œil du lynx du joueur MLG. Hein. Donc là, une autre petite grenade. L'ennemi est tout proche. Il est dans la bonne Il direction. va se passer quelque chose de Mais pas cool. ils sont des deux côtés. Là. Il va se faire tirer dans le dos. Là. Ouais. Et voilà. C'est un peu ironique et cruel, nous, quand on voit les ombres des ennemis derrière les murs que les autres ne peuvent pas voir. C'est un peu comme, tu sais, dans Star Wars et la revanche des Sith, quand on sait qu'Anakin va devenir Dark Vador et qu'on le voit lutter un peu Tout contre à ses fait, démons, on aimerait prévenir Obi-Wan Voilà. et les autres. on sait ce qui, lui surtout, on sait ce qui va se passer, on sait que Palpatine le manipule, qu'il va tuer sa femme au final et tout, mais voilà, Ah mais c'est le destin, hein, Néon Gilles de Bail Evangelion. on peut que regarder les péripéties s'enchaîner, sachant comment ça va finir, même si on ne sait pas comment. Tout à fait, comme dans une tragédie grecque. Exactement. Donc là, on est à 15 rounds de déroulé, les rôles sont inversés. Mhm.
Exactement. Donc tout le monde a retourné sa veste, ceux qui luttaient Je vous propose de retourner voir Streamdog. pour protéger la belle République française deviennent les attaquants islamistes anti-Charlie Hebdo. Ah, N'hésitez pas à partager le hashtag je suis Sam41 pour nous soutenir dans notre croisade contre le Sam. Donc Streamdog qui se promène là, qui se promène et qui prend le temps Voilà. de découvrir la carte et qui se fait tuer par ses amis. d'une manière assez cruelle. Donc la Streamdog qui est le porteur de bon, 8-8. On est revenu à l'égalité parfaite. Un match très très serré comme souvent en Ligue MLG, hein, tu nous le confirmes. Exactement. Donc, la Crius, Surtout quand on est dans un haut niveau de jeu comme ça. avec pas vraiment d'écart entre les participants, c'est vraiment la cohésion de groupe qui fait toute la différence. Donc là ils sont à l'escabeau. Alors, ils restent On remarque- bien groupés pour pouvoir avoir... On remarque que Streamdog n'arrive pas à choisir son arme. Et pourtant, il reste vivant. Ah, on voit que monsieur est un esthète, il tente le kill au couteau mais rate. Bon, tant pis, c'était une belle tentative. Alors là, il choisit ses armes pendant qu'il se fait tirer Streamdog dessus. qui sait que Tout ceci n'a en aucun faisant sens. défiler très vite ses armes, il peut tirer avec tout en même temps. Ah, Eluvium a tué Streamdog qui lui avait tiré dessus par erreur. Voilà, Il y voilà. a de la tension qui vraiment se révèle dans ce groupe Fun National. Et du coup, qui fait remporter le round pour les antiterroristes qui prennent la tête. Première dans ce tournoi MLG. Je ne sais pas si Eluvium l'a fait exprès ou si en recevant des coups il s'est retourné et par un réflexe de PGM lui a Il y a de la trahison. La Streamdog se dit Surtout que- encore qu'il est antiterroriste. On- Il voit une cagoule, il tire. On est dans un point un peu incertain du jeu où les gens viennent d'échanger, ils sont encore habitués à tirer sur les gens qui leur ressemblent finalement maintenant. Tout à fait. Et donc, un tirami est vite arrivé. Et voilà, mais Counter-Strike, ce ne sont que des êtres humains qui tirent sur d'autres êtres humains. Streamdog qui meurt la patte en l'air, c'est une mort saut de biche, on dit dans le jargon. On va essayer de retrouver nos amis de On remarque que Streamdog meurt quand même beaucoup. Team Fun National. On va voir Eluvium qui s'est armé d'une mitraillette et qui se fait abattre par un guigne rampant. C'est pas beau. C'est pas beau. Et les antiterroristes qui remportent une victoire. Ça sent un peu le Michel Sapin pour notre équipe. Après, c'est un peu un Michel Sapin, mi-figue, mi-raisin. Voilà, donc on va se balader un petit peu en vue libre, si j'arrive à trouver comment faire. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas du tout comment on fait. Je ne peux pas vous aider, monsieur. C'est les aléas du direct. Je peux vous appeler monsieur Sun ou. Ah, vous pouvez m'appeler Pablol. Je peux te tutoyer, El Pablo là. Bien sûr, bien sûr. Je crois que j'ai réussi à... Voilà, je suis sorti. Donc ouais, ce bâtiment là, qui est clairement communiste, disons-le. C'est un vestige. Je pense qu'il y a quelque part un peu une nostalgie comme ça. Donc est-ce que l'argent généré par les caisses serait pas reversé au Parti communiste d'une manière ou d'une autre? Le Parti communiste de quel pays? L'international. L'international communiste. Qui se veut être le genre humain. Je me méfie un peu toujours de ces partis internationaux, tout ça. Il y a souvent des juifs par derrière. Vous faites bien. Il y a une grande roue là-bas, et c'est dommage, elle n'est pas accessible aux joueurs. Ils pourraient laisser un peu leurs différents côtés et puis partir manger de la barba et s'amuser. Ah, mais peut-être qu'on se trouve dans un endroit comme Tchernobyl. Ah, vous savez, parce que- peut-être la ville de Pripyat. C'est ce que ça m'évoque, moi, cette ville où il y avait Tout à fait. une grande roue abandonnée. Donc c'est la chute du communisme, cette carte-là. Et très clairement, c'est Tchernobyl. Incroyable. Mais que fait la guigne à Tchernobyl? Je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent faire un attentat qui va provoquer une catastrophe nucléaire. Donc tous ces hommes sont en train de se battre sans même savoir qu'ils sont en train d'être irradiés et qu'ils finiront tous par mourir très rapidement. Peut-être qu'ils le savent, et c'est peut-être pour ça qu'ils vont au combat avec autant d'ardeur et sans crainte. Et de désinvolture. Quelque part. Ah, ici nous avons du linge qui sèche. De magnifiques draps troués qui collisionnent magnifiquement avec le mur, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est super. On voit que c'est de jolis détails, quoi. C'est un jeu soigné, hein, Counter-Strike. Ça veut dire que quelque part, il y a une ambiguïté.
C'est censé être abandonné, mais il reste quand même les linges qui étaient juste posés là. Les gens ont disparu sans même. Ouais. Enfin, je pense Mais que ça veut si dire on que pouvait ces aller gens dans la sont restés cuisine, là. là, il y aurait un rôti dans le four, la table mise et personne pour le manger. C'est vrai. C'est un peu À part peut-être les insectes la qui fin de finalement l'humanité. prennent la place à chaque fois que l'humain désert. Voilà, et nous boufferons tous. Ah oui, bah ça un jour ou l'autre. Donc là, finalement, ces 10 hommes qui s'affrontent sont peut-être les derniers survivants de l'humanité et ils s'entretuent. Peut-être oui, ça C'est une une, ironie cruelle. Une grande leçon d'humanité, Counter-Strike. Voilà, donc si vous avez fait russe LV2, n'hésitez pas à nous traduire ce qui est écrit là, juste devant nous. Peut-être un message caché de l'international, hein. Sait-on jamais. Eh bien, En tout cas, ici c'est un A. C'est ce que je peux vous dire. on sent le joueur MLG qui a pris le temps d'étudier son sujet. Donc on va essayer de retrouver nos amis de la team Fun National. Donc là nous avons Stream Dogs. Parfait. Stream Dogs qui se planque dans un coin. De la peur ou de la tactique selon vous, Gilles de Baille Evangéline? Je pense du je m'en foutisme. Quelque part. Carrément, alors que Ses alliés peuvent mourir, lui il est juste là pour faire du frappe quoi. Ah bah d'ailleurs ça marche pas. Bah c'est dommage. La mort est venue le chercher. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et donc l'antiterroriste qui surveille son trophée. Et le dernier terroriste qui est foutu est 8-12. Ah là, la pâtée s'est inversée. C'est une belle pâtée. Un retournement de pâtée qu'on ne voit pas souvent dans le Counter. Hein. Donc on va suivre nos amis du Fun National. Je te propose qu'on suive toujours Stream Dogs qui nous assure un spectacle assez convaincant hein, jusqu'ici. Je vous ferai remarquer que Streamdog a un style de jeu bien particulier qui consiste à regarder le sol avec son viseur. Au cas où des ennemis jailliraient du sol, il pourrait tirer directement dessus. C'est important. Il ne se laissera pas surprendre. On se souvient que le creusement de galeries était monnaie courante durant la Première Guerre mondiale. On n'a donc pas oublié Never Forget 14-18. Hein. Le hashtag de ce stream. Alors, quelle est la stratégie avec la porte? Je pense qu'il essaye de déstabiliser l'adversaire, lui faire croire qu'il y a du vent, peut-être. Incroyable. Peut-être est-ce un challenge personnel. Peut-être, tu vois, face à l'absurdité de cette guerre qu'il s'est perdue, il prend juste du plaisir. Tout à fait, quelque chose qui l'illustre avec cette porte qui s'ouvre, qui se ferme au gré des vents. On peut voir le stat track de Streamdog. Si Streamdog nous entend, je lui propose de nous remontrer son stat track pour que ça fière. C'est important. Exactement, il devrait avoir une certaine fierté vis-à-vis de ça. Streamdog qui vient d'essayer de tuer un ennemi J'ai cru dire 94, mais je suis pas sûr. à 5 mètres avec un couteau, ce qui n'a pas très bien fonctionné, hein, visiblement. Donc on va retrouver Crius Fun National qui bondit tel un kangourou, tel le kangourou de la justice. Le kangourou du terrorisme. Il a pris le sniper de l'audacieux, c'est-à-dire le sniper le moins cher, celui qui tire comme la WP mais fait autant de dégâts que l'autodouble. C'est-à-dire que en fait, c'est dur de tirer plusieurs balles à la suite et ça tue pas en un coup. Il aime les challenges. Ah oui, il aime les challenges. Alors que son équipe est menée de déjà 4 points. Exactement. Mais je lui fais confiance pour utiliser ce sniper à bon escient. Par exemple, là, une tête dépasse, peut-être. C'est incroyable, on dirait qu'il voit les ombres des ennemis comme nous. Ces petites silhouettes que vous pouvez apercevoir là, typiquement en jaune, les joueurs ne les voient pas. Hein. Les terroristes devraient ramasser ce point. À moins d'une Ils sont à 2 contre 1, là, il suffit qu'ils abattent ce pauvre policier qui ne fait que son devoir. Et puis la bombe a presque explosé alors. Ils auront gagné. Là, Crius va se mettre à l'abri pour ne pas exploser avec la bombe. La bombe est plantée. Boum. Ce sont des terroristes qui n'ont pas de vocation kamikaze donc. Ah non, ce sont des terrorismes assez sains dans leur tête. Encore pas de volonté d'autodestruction. Alors nous tentons de retrouver pour vous Streamdogs, fidèle à lui-même dans ce début On aime beaucoup. de round. S'il pouvait nous acheter son petit pistolet ou une arme avec un stat track et nous montrer pour... Le stat track c'est important. Exactement. Là il a l'air de dormir, on sait pas. Donc il contemple ce mur
fait de ce mur clouté. Peut-être se fait-il disputer vers son équipe. On ne sait pas, on ne sait pas. Il parti réfléchit, là. Il est en train de se demander si ce qu'il fait a vraiment du sens. Quelque part, peut-être qu'il accède à la réflexion que veut générer Counter-Strike. Qui est un jeu plus contemplatif qu'il n'y paraît. Exactement, mais c'est une contemplation qu'on peut choisir de prendre. Exactement. Le meilleur moyen de gagner n'est-il pas de ne pas tirer finalement? Non, c'est pas le meilleur moyen de gagner, c'est le meilleur moyen de perdre. Mais si perdre est ton choix, alors ça prend du sens. Et la perte est peut-être une victoire face à toi-même. Exactement. Face au jeu, au jeu qui veut t'imposer, en fait, tes fins. Et là, tu choisis tes propres fins. Exactement. Pourquoi pas, si la défaite est ta fin? Nous sommes des quelque humains, chose ça dépend beaucoup. que tu as déjà essayé, toi, Néant Gilles de Bail Evangelion. Exactement, mais je dois vous avouer qu'au bout de quelques temps, c'est chiant. Vous voyez, Magnifique. Ah non, il a mis seulement des dégâts. Et là, il vient de l'achever. Donc, nous sommes à 3 contre 3. Il faut vraiment que l'équipe Fun National stoppe l'hémorragie. Là, mais Krillus s'en sort bien. Bon. Et il peut compter sur le soutien indéfectible de Streamdog. 2 contre 3. Il ne semble pas jouer, mais quand Il même. vient de changer son sniper d'épaule. Oh. Ok. Comment il a fait? J'ai pas compris, c'est comme s'il avait vu à travers le mur comme nous, ou j'ai mal vu, mais... Il est très fort. Il est très fort. Mais très mort. Un petit clap-clap pour Krillus, qui nous fait des jolis trucs des fois. Voilà. Et comme à l'accoutumée, Streamdogs est le dernier joueur, dernier espoir de son équipe. Streamdog will save the day. Ah non, peut-être pas. Eh non. Peut-être va-t-il mourir, avec un peu de chance. On sent son sum s'extérioriser. Ah, c'était à deux doigts. Un sum, mon sum 32, hein, je pense. Je pense que c'était sa notion d'un round d'écho, en fait. Tout à fait. Magnifique jet qui a atterri pile sur l'épaule de son camarade de devant. Ah bah oui. Quand on fuit les responsabilités, on peut jeter la bombe. Très pratique. Incroyable. Ah, Streamdog n'a pas peur. Et puis la bombe qui représente un peu les responsabilités de la vie active. Ouais. Bah ouais, carrément. Ah, on peut prendre ses responsabilités ou alors s'amuser à tirer sur tout ce qui bouge. On voit que Streamdog a décidé d'aller mourir seul plutôt que parmi ses amis, c'est aussi un choix, vous voyez. Voilà, il a sa fierté, je pense. La tactique de la porte. Il a décidé qu'aujourd'hui c'était l'humour de répétition, donc. Double répétition, déjà cette porte qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. C'est Et passionnant. puis des cycles de vie et de mort. On dit open close dans le jargon, il me semble, Exactement. de CS. Il joue un peu comme un enfant. Le jargon. C'est amusant. C'est important. Ça doit être assez déstabilisant. Hein, Exactement. mine de rien. On peut essayer de voir depuis l'extérieur. Il est télépathe. Vous voyez cette porte qui s'ouvre et qui se ferme. Là, on croit que l'endroit est hanté par les fantômes de Pripyat. Pripyat. La ville de Tchernobyl, mon cher Gilles de Bail Evangelion. Pripyat. Mais on dirait un truc grec là. Tipiak également. Pirate, terroriste. Pirate. On y revient toujours. Donc Streamdogs qui est le dernier survivant de sa team et qui continue à ouvrir et fermer des portes. Il a décidé que la victoire n'était pas importante, vraiment. Tout à fait. Non, il a trouvé un sens à Counter-Strike. Est-ce qu'on peut incarner cette porte? Comme un ongle ou... N'est-ce pas là une troisième équipe, tout simplement? Bah, peut-être que c'est ce qu'il essaye de faire. Il n'est plus Streamdog, il la porte. Tout à fait, je pense qu'il va bientôt mourir. Et il utilise le seul mode d'expression que les portes peuvent utiliser, c'est-à-dire s'ouvrir, se fermer. Et mourir. Elles ne peuvent pas dire je suis une porte ou j'ai envie de m'ouvrir ou je suis bleu. C'est un peu la tragédie de la porte. Hein. Exactement. Même si elles ressentent des choses. Bon là c'est le round de match déjà pour les antiterroristes qui sont... Peut-être que si Streamdog... ils sont à 2 rounds de la victoire encore. Nous pouvons observer Streamdog qui a un autonoob, ce fameux fusil, avec lequel il joue si bien, et peut-être va-t-il jouer ce round comme il se doit. Extrêmement bien customisé. Est-ce que le fait de posséder son arme favorite va le ramener, entre guillemets, sur le droit chemin, ou est-ce qu'il va continuer d'exprimer sa liberté? Bonne question. Seul le stream nous le dira, hein, mon cher Peut-être qu'il va mourir à l'impromptu et qu'on ne découvrira pas il a l'air parti pour jouer. Hein. Bon, il veut juste tuer en fait, mais bon, tant pis.
Et c'est lui qui est tué. Et... Je l'ai senti trop empressé, pas assez concentré. C'est dommage. C'est ça, comme du jus de fruits. Et Crius également est abattu. Ah, si Crius est abattu, les choses vont devenir plus On va essayer compliquées. de retrouver Eluvium là avec son. On peut se reposer parfois sur Alluvium, mais Eluvium les choses qui se fait le cassent boulot et là. qu'il Il faut- fait le boulot. quand 3 il faut un contre travail 2. de haute précision, c'est quand même Crius qui est... Ah, Eluvium qui n'a pas vu l'ennemi dans son dos, mais c'est son camarade Rouxin qui prend le relais et qui là ne va pas faire de cadeau. Là, on est à 2 contre 1. peut-être. 2 contre 1. Et Rouxin prend le pari de planter la bombe, mais ça ne sert à rien, puisque son équipe a d'ores et déjà gagné. L'équipe Fun National qui atteint enfin un nombre à 2 chiffres. Ce n'est pas encore le match point. Non, oui. Parce que quand on arrive à 15, c'est l'assurance d'avoir au moins une égalité, mais pas la victoire. Il faut arriver à 16 points pour s'assurer la Tout victoire. à fait. Car Counter-Strike est un beau jeu qui propose de passer 1 heure de son temps à tirer sur tout ce qui bouge pour finir par une égalité. Exactement. mais Et c'est ça qui est beau. Il y a une morale derrière, quand même. Tout à fait. Bah, ça rejoint Parfois, on finit sur le statu quo et on est obligé d'arrêter la guerre parce que... le settings global. Ah, alors... l'attention de notre équipe a été perturbée par ce feu Jeanne d'Arquien. Jeanne, au secours! Jeanne! Nous avons eu une divergence. Ah, c'est une évidence. Et là, c'est l'hécatombe chez les terroristes. Là, on voit que la flamme du front. Et voilà, les antiterroristes sont maintenant à 15. Ils sont sûrs de ne pas perdre. La victoire est hors de portée pour notre équipe, mais peut-être vont-ils pouvoir faire une remontée formidable pour éviter la défaite. Et il faut qu'ils gagnent 5 rounds d'affilée avec Streamdogs dans l'équipe. Rappelons-le. Tels les Écossais guidés par William Wallace qui finalement en finiront à genoux mais libres pour un certain temps. Tout à fait. Combattu par Monsieur Longshanks, Exactement. comme on a pu l'apprendre dans le tutoriel de Age of Empires 2. On voit que Streamdogs a sorti l'artillerie lourde. la Negev, la fameuse Negev... Bon, d'accord. alors là, je suis franchement déçu. Que nous n'aurons pas l'occasion de voir en action. Eh bien, la journée est finie pour Streamdogs. Hein. Partons voir Crius, On ne sait pas, peut-être qu'il va refaire une partie qui ensuite. lui a fait le pari d'utiliser un chalumeau couplé à une bouteille d'Ajax. Pourquoi pas, hein. Tech 9. Pourquoi pas, après tout. Tiens, il fait la petite danse de la visée. Ah, les terroristes qui sont acculés, là. Crius qui n'arrive pas à battre ses adversaires. C'est un véritable mur qui se dresse face à eux. Et il finit au couteau, c'est superbe. Non, dommage, Et dommage. c'est perdu pour notre fine équipe 16 à 10. Victoire quand même sans appel. Malheureusement, c'est une nouvelle défaite. C'est pour une l'équipe, victoire pour laquelle on ne peut pas invoquer la chatte. Fun National. Donc Gilles Debaille, avant de nous quitter, voilà, un petit commentaire général sur la performance, enfin plutôt la contre-performance de tes amis. Bah, on peut voir qu'ils étaient quand même face à des gens bon, qui avaient un niveau inférieur, globalement pareil que le leur en fait. Bah bon, voilà. J'ai envie de dire, ils ont joué un peu comme des bites, mais ça arrive même aux meilleurs. Tout à fait, c'est voilà, c'est ce qu'on retiendra. En tout cas, merci d'être passé me voir sur Somme 41, mais on Gilles Debaille Evangélion. Et bah, on vous dit au revoir et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas que celui qui conduit, c'est celui qui n'a pas le seum.